Bonsoir tout le monde, c'est Evelyne qui est là sur le groupe Oser créer avec les Losés en ce lundi soir. Beau lundi hein, qu'on a eu, on est vraiment gâtés le mois de septembre, là, on a tellement du beau temps, là, ça s'annonce de même pour toute la semaine, donc on le prend avec les belles couleurs d'automne, là, moi je capote, c'est super beau dehors. Donc bienvenue à l'atelier du lundi soir. Je vais juste aller faire rafraîchir ma page pour que tout fonctionne bien. En espérant que là, j'ai plus d'image du tout. Ok, ça revient, c'est bon. Ok, il y a deux personnes qui sont là en direct avec moi. Donc, ça commence à arriver. Allô Martine. Donc, bienvenue à vous toutes. Alors, oui, les belles couleurs de l'automne, ça m'inspire beaucoup. J'adore ça. Puis j'ai décidé de vous faire une carte que j'avais prévue pour un atelier qui a pas eu lieu. Donc, je vais vous la montrer ce soir, la carte. Donc, c'est avec les belles couleurs d'automne, des tournesols aux couleurs d'automne, pourquoi pas. Donc, je vous la montre un peu comme ça en attendant pendant que... Oups! C'est une carte chevalet. Donc, je ne sais pas si vous la voyez, là. Vous allez la voir de plus près tantôt. Donc, c'est vraiment des couleurs d'automne. C'est un petit peu... c'est une démonstratrice là, que j'ai vue qui avait fait ça avec ces teintes-là. Puis, je trouvais ça vraiment original. Là. On change du jaune. Là. Donc, j'aimais beaucoup les couleurs. Donc, j'ai décidé de reprendre ces idées de couleurs pour faire ma carte. Allô José, allô Lynn, Marie-France, Lily, Carmen, Sylvie. Donc, bienvenue à vous toutes. Alors, je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer, la carte d'un peu plus près. Alors, comme ça ici. Donc, j'ai mis un petit vœu. Je me demandais, au début, j'avais quasiment envie de pas en mettre. Là, je trouvais que... je la trouvais belle dans même, sans rien d'autre. Là. Mais là, je dis, bon, je vais y mettre un petit vœu. Là. J'ai essayé de trouver ce que j'avais de plus petit pour pas trop cacher le modèle parce que je trouve que ça fait très joli. Puis même, tu sais, on pourrait la faire puis pas mettre de vœu tout de suite. Puis, tu sais, ça peut être... c'est une carte qui passe pour toutes les occasions, là, une carte comme ça. Là. Donc, on pourrait attendre pour mettre le vœu, puis mettre le vœu quand l'occasion est là. Donc, c'est une carte chevalet, puis j'ai la continuité du papier embossé dans le bas, à l'intérieur de ma carte, comme ça. Alors, je vous montre comment faire ça. Attendez un petit peu. Là, je vais essayer de mettre l'image ici dans le coin. Comme ça, me voilà. OK. Donc, merci Carmen. OK, donc je commence. Alors, c'est avec le fameux plioir 3D tournesol. Moi, ça fait longtemps que je l'ai. Puis je l'avais pas ouvert. J'avais pas... cet été, là, j'ai comme pris un peu de recul avec toutes mes choses. Je m'étais pas amusée avec. Donc, c'est vraiment la première... c'est la première carte que je fais avec ce plioir-là. Donc, ce que j'ai fait, j'avais déjà... voyons, je vais le dire. La dimension de ce plioir-là, il est plus grand que les autres. Donc, vous savez, il fait 8,5 par 6. Alors, moi, j'avais coupé un carton 8,5 par 6 pour faire... pour embosser toute la longueur. Donc, ça me donne 2 dessus de carte. Même là, il va falloir que je la recoupe là, parce que c'est trop grand pour ma carte. Mais c'est sûr que mes fleurs ne seront pas exactement... ça ne sera pas pareil. C'est l'autre côté, l'autre moitié du carton. Donc, j'ai pas besoin de faire l'embossage, c'est déjà fait. Vous savez tout comment embosser avec un plioir 3D, là, je pense, là. Donc, cette partie-là est faite. Là, maintenant, je vais venir couper mon papier embossé. Il faut que je le coupe, attendez un petit peu, c'est 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces. Donc, 3 pouces et 3 quarts... Je vais venir l'enlever comme ça parce que ici j'ai comme une petite bordure qui n'est pas embossée là. Donc 3 pouces et 3 quarts.
j'ai dit par 5 pouces. Par 5 pouces. Ça va être la partie du bas. Donc, je vais garder cette section-là dans le haut. Et ici, oh, je le couperai pas tout de suite. Non, je le ferai pas tout de suite parce que ça va aller mieux pour... je vais pouvoir tout colorier en même temps. Donc, pour cette carte-là, le truc, ce qu'il faut faire tout de suite en partant, c'est, on est habitué de venir regarder le côté embossé, de mettre ça sur nos cartes. Pour celle-là, on travaille sur l'autre côté. Donc, on tourne le carton de bord et on se sert de l'endos de l'embossage. Donc, je commence avec mes couleurs. Je me sers des doigts éponge pour appliquer la couleur. Allô, Ginette, merci. Merci, Marielle. Allô, allô, France. Allô, Diane. Merci, merci. Vous allez voir, là, c'est pas compliqué, là. Mais ça donne, c'est vraiment la touche, c'est à la toute fin que la magie opère, là. Au début, là, vous allez me voir aller, on va dire, ouais, tu sais, ok, elle applique de la couleur avec ses doigts éponges, puis elle dépasse. Mais vous allez voir. Donc là, j'ai pris Tigre timide. Et je viens donner une couche sur les pétales. J'en mets partout à l'intérieur des pétales. Et là, vu que je travaille sur l'endos, ben c'est sûr qu'il me reste un petit peu de blanc, tu sais, sur le bord là, de l'embossage, là. Il me reste du blanc parce que c'est comme, c'est encavé mon affaire, là. Mais c'est pas grave, c'est ça qui fait les petits effets de lumière, là. Moi, j'adore ça, là. Je trouve ça vraiment beau. Donc, on met de la couleur. Moi, j'ai pris Tigre timide, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre... je me demande... Oh oui, c'est un pétale, ça. Vous pouvez prendre Tarte au potiron, ça peut faire pareil. C'est juste que Tarte au potiron est un petit peu moins punché, je pense. Il est plus jaune un peu, le Tarte au potiron. Tandis que Tigre timide, il tire plus vers les couleurs, vers le rouge que vers le jaune. Mais vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. Là, je fais juste vérifier si je fais toutes mes pétales. Là. Donc, je vais fleur par fleur. Je m'assure de remplir. C'est un pétale. Des fois, ça va mieux l'autre bord. On regarde l'autre bord pour voir. Ça... Non, c'est un bout de feuille, ça. OK. Ça ici. Non. OK. J'en fais la deuxième qui est ici. Donc, pas compliqué. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Tout le monde est capable de faire ça. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment de tourner votre carton. Parce que ça ne fonctionnera pas. Ça n'aura pas le même effet si vous le faites sur le côté surélevé de l'embossage. Il faut vraiment venir porter la couleur à l'endos. OK, donc après ça, celle-là ici... Juste regarder, il y a des pétales, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de feuilles à l'horizon. Donc, je peux y aller avec mon orange partout. Hop, il y avait une feuille ici? Oui, il y avait peut-être un petit peu de feuille là, mais bon. Il n'aura pas. Il n'aura pas à soir. Un petit peu ici. Bon, là, je pense que j'ai tout fait les pétales. Ah, ici, j'en aurais ça ici. Le bout comme ça. Ça ressemble presque à des flammes. OK. Donc, j'ai fini avec Tigre timide. Maintenant, je prends
rouge, rouge. On va y ajouter un petit peu de rouge. Donc, rouge, rouge, toujours avec le doigt éponge. Là, je vais venir appliquer rouge, rouge plus vers le centre. J'en mettrai pas partout. Je vais en garder juste au centre des fleurs. Près du cœur, je veux dire. Puis on ne se gêne pas là, pour mettre la couleur, là, parce que vous voyez hein, que c'est quand même comment ça sort à la fin. Là. Donc, faut pas se gêner d'appliquer la couleur. Là. Donc ici, j'en mets juste comme ça. Celui-là, j'en mettrai pas. Ici, on va en mettre. C'est plus autour du cœur. Puis souciez-vous pas, là, c'est pas grave là, si ça va dans d'autres sections. Là. On essaie de pas trop en mettre, là, mais si il y en a qui s'échappent, là, si on amène la couleur dans les autres sections, c'est pas grave. Donc, terminé avec rouge, rouge. Maintenant, je vais faire les feuilles. Oh, merci José. Une œuvre d'art. J'aime tellement ça. Moi, je me rends compte là, que vraiment... j'aime beaucoup travailler avec les encres, les couleurs, là. Plus que le reste. J'aime bien les autres affaires aussi, là, mais quand je m'amuse avec les couleurs, là, avec les éponges, puis tout ça, là, j'aime bien ça. Là, mon doigt éponge ici, là, commence à être fatigué, là, il commence à faire des petites pelures, là. Mais oui, là, je le frotte, puis il fait de la mousse. Donc, j'ai pas dit la couleur, je pense que je prenais, hein. Feuillage sauvage. Pour faire mes feuilles. Donc, on peut des fois, tu sais, prendre, je partais pour dire le coin, mais ça n'a pas de coin, un doigt. Le côté du doigt pour venir appliquer la couleur, si on veut vraiment venir pas trop embarquer sur le orange. Donc, on peut se servir un petit peu du coin. Hey, là, vraiment, il va aller à la poubelle, là, lui, là. Son temps est fait, là. Il est en train de se désagréger devant vous autres. C'est pas grave non plus si j'embarque ou c'est pas embossé. Vous allez voir. Oh là là, il est tannant. Vous allez voir à la fin, là. Ça paraîtra plus. Ok, ici maintenant, là, je vais vraiment me servir du côté là, du doigt. Essayez de pas trop en mettre. J'avais dit qu'il n'avait pas, mais on va en mettre un petit peu. Ensuite, la grosse ici. Encore là, on ne gêne pas avec les couleurs pour appliquer, pour mettre ça foncé. Il n'y a pas de... On ne gêne pas avec ça. Si je vais en remettre. Ok. Là, il y aurait peut-être ici là, que... On va essayer de venir en mettre un petit peu plus. Bon. Ça s'en vient bien. Il manque un petit peu de vert ici. Il me reste les cœurs à faire. Bonsoir Dolores. Moi, je crois que je suis rendue à ma 12e. C'est la première fois
que je me sers d'un plioir. Ah oui! Ta 12e carte avec les tournesols, Lily. Wow! Oui, c'est vraiment... il y a beaucoup... il y a plein de... Tu sais, là, c'est le coloriage sur le côté inverse, là, mais tu sais, je sais que Sylvie, elle avait fait une carte, elle avait colorié des deux côtés pour voir les deux côtés. Sinon, ben, on peut colorier juste l'autre côté. On peut faire ça avec l'aquarelle, on peut faire ça avec les Stampin' Blends. Donc, il y a plein de possibilités là, avec ce plioir-là. Faire de l'embossage, faire... Hey, wow. J'en ai vu une autre qui faisait de l'embossage sur du papier... le papier design, là, peu importe. Là, puis, non, ça c'est super beau. Là. Donc, il y a vraiment plein de belles choses à faire avec ce plioir-là. On aime ça, des tournesols. Donc, maintenant, les cœurs avec pâtisserie au pacane. J'essaie de venir le mettre le plus foncé possible. Là. Parce que c'est pas une carte qui est dans les tons pastels, là. Pas du tout. C'est pas ça ce soir. Donc, j'en mets là, je pense que mon tampon d'encre pâtisserie au pacane va avoir besoin d'un petit peu d'un petit refil, là, parce que il me semble que j'y vais souvent pour avoir ma couleur. Ok, il y a celui-là ici qui est un petit peu plus de défi. On va essayer de ne pas trop mettre de... Encore là, j'utilise juste un côté du doigt pour venir appliquer la couleur là, quand c'est rendu dans un espace plus petit. Là. Il se vend sur Amazon des petits pinceaux éponges là, avec le bout d'éponge. Peut-être dans le coin du maquillage aussi. Peut-être que ça se vend aussi dans ce coin-là. Mais bon, pas grave, avec le pinceau, avec le doigt éponge, on se débrouille. Alors là, mes tournesols sont finis pour les doigts éponges. J'ai fini. La dernière couche finale, ça se passe avec couleur café. Donc, couleur café, j'utilise, moi j'ai le vieux, j'ai encore le vieux pad d'encre, je ne l'ai pas renouvelé celui-là, donc je viens me servir de la section qui est ici, le plus près où il y a le moins de plastique, là, ici c'est loin un peu. Donc j'utilise ce côté-là, et là, pour les peureuses, il y en a qui ont peur de faire ça, on vient tout simplement passer la couleur d'un bout à l'autre. Ça va venir noircir les espaces ici entre où il n'y a pas d'embossage finalement. Ça va venir appliquer aussi un peu de couleur sur mon orangé. Voyez-vous, là, il a changé de couleur. Là. Il est rendu plus foncé, mais on garde encore le ton orangé et rouge. Je vais venir faire l'autre côté. Donc, on passe, puis jusqu'à temps qu'on trouve ça beau. On peut laisser des sections plus pâles. Mais ici, je vais en repasser parce que je vois mon vert. Fait que moi, j'aime pas ça. Donc, c'est vraiment la dernière couche qui donne l'effet wow à la carte, là. Vraiment. Moi, j'en reviens pas quand à toutes les fois, je fais... La fois que j'ai fait déjà à toutes les fois. Faut pas que je dise ça, là. C'est la deuxième que je fais. Mais j'en revenais pas quand j'ai fait celui-là. Puis là, j'en reviens pas encore de voir l'effet que ça donne, là. Je trouve ça vraiment beau. En tout cas, moi, j'aime ça. C'est pas vous, là, mais je pense que vous autres aussi, hein? Avec les commentaires que j'ai vu passer, là, depuis le début, là. Donc, petite touche après... avant de couper, parce que là, il va falloir que je le recoupe, un petit peu de Wink of Stella, des petites gouttes de Wink of Stella.
C'est vraiment subtil, là. Probablement, vous allez pas, vous ne les verrez pas. Mais ça donne un petit look, un petit effet. Puis là, même, peut-être que mon wing comme c'est là, il faudrait peut-être que j'essaie d'y faire sortir un petit peu. Oh, je vais peser dessus. Je veux juste pas que ça déborde. Je vais y ramener un petit peu d'encre près du... Pour moi, il est pas mal vide, mon pinceau, là. Ouais. Bon. Mais c'est pas grave, il fait des petites gouttes, là. Une petite pluie de Wink of Stella. OK. Donc, voilà, c'est pas compliqué, hein? Vraiment pas compliqué, puis ça donne un super beau résultat. Là, je vais venir couper mon carton à 5 et quoi? 5 pouces. À 5 pouces. J'ai pas marqué les dimensions, je vous ai pas donné ça, mais je vais vous réviser ça, là, vous allez voir. C'est pas compliqué. Donc, je coupe mon carton à 5 pouces. Là, je vais partir du centre pour pas faire de gaffe, là. Hein? Le beau carton, on ne voudrait pas le briser. Donc, j'ai mes 2 morceaux pour ma carte. Je mets ça ici. Ensuite, je vais venir faire tout de suite ma petite étiquette. Tu n'as pas d'égal. Donc, je la fais... on peut venir la faire. On a besoin de 2 cartons de 5 écarts de 5 pouces par... 5 écarts par 4 pouces. Pour venir adosser notre papier ici et j'en ai un autre à l'intérieur. Donc, je peux me servir d'un de ces 2 cartons-là pour venir créer mon étiquette. Je vais me servir de mon encre couleur café. Mon étampe est ici. Tu n'as pas d'égal, ça vient du jeu. Je l'ai sorti ici. Note texturée. Donc, je cherchais quelque chose de petit, là. Donc, tu n'as pas d'égal vient de là. Et je vais avoir besoin des poinçons notes texturées. Donc, je vais venir étamper ici au centre. Je fais de la récupération, là. Au lieu de prendre un autre morceau, là. Ça va rentrer ça là-dedans. Oh, ça rentrera pas dans ma mini-machine. J'avais sorti ma mini-machine pour le faire devant vous autres, mais ça ne rentrera pas. Alors là, le poinçon, il est grand pour mon vœu. Donc, moi, je veux le rapetisser. Regarde, attendez. Ouais, ok. Je vais aller le faire à sur ma grosse machine. Là. Je veux juste, des fois, pour celles qui seraient nouvelles, ben, c'est possible de rapetisser nos poinçons avec en ayant toute la couture là, pareil tout le tour. Donc, j'ai étampé. Je suis venue placer mon poinçon à l'endroit où je veux que ce soit coupé. Et là, je vais le passer dans ma machine, mais je n'irai pas jusqu'au bout complètement. Je vais le rentrer dans ma machine et je vais faire demi-tour. Rendu au centre, je fais demi-tour. Donc, je vais aller faire ça et je reviens. Donc, je suis allée, j'ai découpé au centre, je suis revenue dans l'autre sens. Et là, ce que je fais, je déplace le poinçon et je viens le repositionner. Et je le sens là, dans les coches du poinçon, que je rentre vraiment dans les coches qui sont faites, là. Donc, je viens coller par l'autre côté. Et là, ben, je vais partir de ce côté-là et je vais arrêter au centre et je vais revenir faire marche arrière.
Il voulait pas suivre. Alors, voyons. Il est déjà démanché. Donc, j'ai mon étiquette qui est... En principe, l'étiquette serait grande comme ça, mais ça me donne l'étiquette, la grandeur que je veux. Donc, OK. Là, je peux venir coller mon tournesol, mon image principale sur mon carton pâtisserie au Pacane. Donc, je vous redis la dimension. Là, ça, c'est 5 pouces par 3 pouces et 3 quarts. Et je le colle sur 5 écarts par 4 pouces. Prendre la colle liquide, ça va aller mieux. C'est mieux quand on a quelque chose embossé, là, la colle, elle va partout dans les petits trous, dans les petites coches. Ah, je ne prendrai pas celui-là. Je vais prendre ce carton-là plutôt. Je vais vous l'expliquer après pourquoi. Je vais le coller, là. Comme ça. Parce que je ne prendrai pas celui-là qui a un trou, parce que ma carte, vu que c'est une carte chevalet, ben on voit le carton à l'arrière. Donc, je vais m'en servir pour mon carton blanc ici, là, qui va être collé à l'intérieur de la carte. Je vais venir le coller tout de suite, ce carton-là. Je vais venir y coller avant de coller sur la carte, je vais venir coller la section. Ça fait la continuité là, de la carte, là. Puis je le colle vraiment dans le bas complètement du carton blanc. Ce carton-là a la même dimension que l'autre, que celui des tournesols. En même temps, ben, c'est ça qui fait... qui sert d'accotoir pour la carte chevalet. Donc, je le colle sur l'autre carton pâtisserie au Pacane. Merci, Carmel. Merci, merci. Merci beaucoup. Ça vous plaît? Je suis pas tout seul à aimer ça, ces couleurs-là. OK. Donc, ça, c'est pour l'intérieur. Ça c'est fait. L'étiquette est faite. OK. J'ai mis, avant de plier la carte, je vais finir ça ici. J'ai pris fil de lin pour ma carte. Je l'avais mis, là ici, je vais peut-être le mettre un petit peu plus bas. Ça dépend des fois les fleurs sont pas de la même disposition, là, donc je vais le placer un petit peu plus bas que sur mon autre modèle. Donc, je fais 2 tours. Je vais venir faire une boucle. Je vais le placer ici. Pas cacher mes fleurs. À moitié. Avec la grosse fleur, on va bien la voir. Donc la boucle. J'étais en train de me dire, je vais-tu l'avoir du premier coup? Je me dis, ah oui, je suis bien partie. En me disant ça, ça commence à... Les doigts commencent à se mélanger. OK. Bon, il est lousse un peu. OK, c'est bon. Bon, un petit fil, il veut rester dans les airs, là, mais il va se placer à un moment donné. Donc, mon petit vœu, je vais venir le placer comme ça. Ah, ben, il embarque... si je le faisais de ce bord-là. On va essayer d'inverser ça. On va tasser la boucle. On va mettre la boucle de l'autre bord. Je vais juste appliquer mon carton. On va venir... Ça, même si la boucle est sur la fleur, ben c'est pas grave, on voit la fleur, on la voit pareil. On dirait que la boucle n'a pas aimé ça, se faire déplacer, elle virait à l'envers.
Bon, tiens, on va le mettre comme ça, celle-là. Donc là, je cherchais quelque chose là pour briller un peu. J'ai cherché, puis à un moment donné, je me suis dit, ben j'en ai du beau carton brillant, là, dans la collection, oh my god, dans le mini-catalogue Toile automnale, on a un beau papier brun métallisé, donc c'est ce que j'ai pris. Ça, il faut savoir que ça fait 1/4 de pouce, cette découpe-là. Donc, je l'ai coupé à 1 pouce, pas 1 pouce, à 2, 4, à 5/8 de pouce. Je vais venir le coller. Je n'ai pas coupé la longueur, là. Je me suis dit, je vais l'ajuster directement, là. Donc, je le colle pour avoir la même distance sur le côté et en haut et en bas. Et avec mes ciseaux, je vais tout simplement venir couper la même distance, comme ça. Pour la coller, je voulais pas trop mettre en dimension, je voulais pas que ça fasse trop dans les airs, là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste pris, ça tient quand même, là. Je l'ai collé sur le fil de lin. Donc, j'ai pris mes points de colle, puis je suis venue en mettre 3. Hey, il passerait-tu de main? Ah ben, regardons ça. Oh, là, c'est parce que mon étiquette, je l'ai collée avec la colle liquide, hein? Elle bouge encore, vu qu'elle est collée sur... elle est en colle liquide sur du carton qui n'est pas métallisé. C'est plus long à sécher, là. Donc, faut pas que je fasse de gaffe. Mais, voyez-vous, là, c'est un petit truc. Donc, je suis venue coller directement sur le papier. Ça me donne 3 points de colle au centre. Là, c'est juste que c'est parce que mon étiquette n'est pas collée sur le dessus. Bon. Et là, ça me donne 3 points de colle à la même hauteur. Donc, je viens le placer sur la ficelle, le fil de lin. Donc, il est collé sur le fil de lin. Il est pas, voyez-vous, il bouge, là. Il bouge avec mon fil de lin. Mais il peut pas, ça peut pas tomber, là, des points de colle, 3 points de colle sur le fil de lin, là. Il va rester là. Donc, il me reste juste à venir placer ça dans ma carte. Alors, la carte chevalet, donc je fais un pli, ma carte elle fait 8,5 par 4 pouces et quart. Je fais un premier pli à 5 pouces et demi. Et l'autre, c'est 8 et quart, je crois. C'est la moitié de 5,5. Attendez, 8,5, je vais regarder sur mon petit papier. Il ne faut pas que je me trompe. Je ne l'ai même pas écrit. Je ne l'ai pas écrit. Mais 5 et quart, 5,5, la moitié de 5, c'est 2 pouces et demi. Donc, 2 pouces et 3 quarts, c'est la façon la plus facile pour avoir la moitié. Donc, on reprend une moitié et on la fait à 2 et 3 quarts. C'est pas mal moins compliqué, de même. Mais juste pour voir si j'étais correct. 5,5 et l'autre pli, 8 et quart. C'est ça. C'est ça que j'avais dit, hein? 8 et quart. Donc, un pli comme ça et l'autre pli par en dedans comme ça. Donc, ça me donne le dessus de ma carte. Je vais venir coller l'intérieur. C'est pas compliqué, là, comme carte, là. Vraiment pas. Puis ça donne tout un effet, là. Hein? On devient artiste, là, avec cette carte-là, là. France, tu vas l'essayer. Oui, je suis certaine que tu vas bien réussir. Bonsoir Guylaine, ça va très bien, merci.
Merci, merci pour tous vos beaux commentaires. OK. Donc, l'intérieur est collé. Pour la partie du bas, la partie du bas, je veux dire, pour la partie du devant, il faut coller seulement la partie du bas. Donc, il faut vraiment venir mettre la colle ici en arrière. Je vais juste regarder par rapport à mon fil de lin. C'est ça qui va me guider. OK. Un petit peu plus haut que mon fil de lin, là, pour pas que je dépasse. Donc, il me semblait croche. On en met. Comme ça. Et je viens. Il est croche. Je viens coller ça, là. Je regarde mon fil de lin, puis je regarde pas comment je colle. C'est mon fil de lin que je trouvais qui était croche, là. OK, c'est bon. On colle tout ça comme faut. Et voilà, ça va être terminé. En haut, c'est sûr que ça ne peut pas coller. Il ne faut pas que ça soit collé. C'est ici, là, par exemple. Ici, là, je vais y mettre un petit peu de pression, là. Et voilà. Donc, voyez-vous la section ici dans le bas, là, c'est juste, c'est une épaisseur de carton. On pourrait ajouter un autre petit vœu, le surélever, si vous voulez vraiment que ça reste, que ça bouge pas, là. Mais juste l'épaisseur du carton fait que la base tient. Puis c'est le fun parce qu'on a la continuité de notre embossage. Donc, voyez-vous, l'autre à côté. Donc, ça me donne, j'ai vraiment pris, là, c'est le plioir au complet, là, qui j'ai enlevé des petites sections, là. Il me reste ça, finalement, sur le plioir au complet. Fait que c'est quand même pas... Fait que vous faites 2 cartes avec cette technique-là. Donc, j'espère que, oui, je n'ai même pas besoin de dire j'espère, je sais que ça vous a plu. Donc, si vous réalisez des cartes, montrez-nous-le, puis ça va vous donner une chance de gagner d'autres papiers. Et puis, votre commentaire, partage, ça vous donne une deuxième chance de gagner la carte que je vais faire tirer la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup à vous toutes. Et bien, on se voit dans 2 semaines. La semaine prochaine, je reviens pour le tirage. Bonne semaine tout le monde. Bye bye.